Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et voici mon témoignage. Donc moi j'ai eu une enfance, on va dire, assez normale. J'ai grandi avec ma mère, du coup, et mes sœurs, mon frère. J'ai pas eu de figure paternelle à laquelle m'attacher ou quoi que ce soit. En fait, en grandissant, je me suis vraiment habituée à être qu'avec des femmes, uniquement des femmes, uniquement des femmes. Les seuls garçons que j'avais autour de moi, c'est les garçons de mon école, les garçons de mon quartier, etc. Mais sinon, à la maison, dans le cercle familial, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de femmes. J'ai vraiment été, on va dire, toujours attachée à des figures, des femmes, quoi, tout simplement. C'est toujours été auprès des femmes que j'allais aller. Je sais qu'à l'école, je me sentais plus à l'aise quand j'étais en cours avec une maîtresse qu'avec un maître. Pareil en arrivant au collège. Puis j'ai grandi, je me suis, on va dire, mise dans la tête qu'en fait, les femmes, c'était un petit peu ceux avec lesquels j'allais me retrouver. J'ai grandi à Poto-Combo, donc dans le 77, mais j'ai déménagé à Lyon. Arrivée à Lyon, j'avais perdu tous mes repères. Du coup, je me sentais mal, en fait. J'étais mal à l'aise. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai laissé tous mes amis sur Poto-Combo, je me sentais vraiment mal. Je suis arrivée à Lyon au collège et en arrivant, je me sentais pas du tout chez moi. Je me sentais vraiment pas à l'aise. Ça avait rien à voir avec où j'avais l'habitude de grandir. Donc avec mon environnement, etc., ça changeait vraiment. C'était vraiment, vraiment rien à voir. Du coup, je me suis vraiment refermée sur moi-même à partir de là. C'est-à-dire, j'avais des amis, mais c'était juste pour pas être toute seule, quoi. Donc c'était pas des personnes à laquelle je m'attachais vraiment. En fait, je cherchais vraiment à avoir une copine avec qui je pourrais tout partager, en fait, tout simplement. Et au début, je ne trouvais pas. Donc, je traînais avec qui voulait traîner avec moi. Donc, je traînais avec tout le monde et n'importe quoi, et n'importe qui plutôt. Et du coup, j'ai commencé à avoir des fréquentations, on va dire, plus ou moins saines, plus ou moins malsaines. Et arrivé au lycée, en fait, c'est là où, on va dire, tout a basculé. C'est-à-dire qu'arrivé au lycée, j'ai vu que je plaisais, on va dire. Je voyais des hommes qui commençaient à s'intéresser à moi. Donc, moi je me disais pourquoi pas. En plus, c'est plutôt des hommes qui me plaisaient physiquement, donc je me disais pourquoi pas. Donc, à mes 16 ans, j'ai eu mon premier copain avec qui je suis restée à peu près 1 an et demi. Voilà. Pendant les vacances scolaires, j'allais du coup sur Paris pour retrouver mes copines de Poto-Combo avec qui j'avais grandi. Et je dormais chez ma tante qui habitait dans Paris 12e. Donc du coup, à mes 17 ans, je me souviens être partie en vacances là-bas. Et une fois que je suis partie en vacances là-bas, je sortais souvent en fait. Donc je m'étais fait des amis un peu partout, on va dire. À force d'être sur Paris pendant les vacances, je me faisais des connaissances et des amis. Donc quand j'étais chez ma tante, je sortais. Et j'ai rencontré un groupe d'amis avec qui je m'entendais super bien, avec qui j'étais tout le temps, tous les jours presque en fait. Du coup, j'étais avec eux à chaque fois que je sortais, quoi, toutes les vacances. Soit je passais les grandes vacances là-bas, soit c'était pendant les vacances de 2 semaines. Là, à l'occurrence, c'était pendant les grandes vacances, donc du coup, j'étais chez ma tante. Et je devais sortir avec un groupe d'amis en fait. Et il y avait un ami à moi qui m'a envoyé un message qui habitait pas très loin de chez ma tante et qui m'a dit rejoins-moi à la maison le temps que je me prépare, comme ça après on va rejoindre nos amis en fait, tout simplement, on va rejoindre nos amis. Donc du coup je suis partie chez lui et c'est un ami en qui j'avais confiance en fait, tout simplement. C'était un garçon que je connaissais, avec qui j'étais tous les jours quand j'étais sur Paris, donc je le connaissais vraiment et j'avais vraiment confiance en lui. Donc du coup je me suis rendue chez lui, quoi, tout simplement. Et en me rendant chez lui, ça se passait bien. Donc j'étais assise, on parlait, il se préparait, etc. et tout. Il faisait un peu le ménage et tout ça et tout. Donc moi j'étais là, j'étais assise sur son lit, sur mon portable, et on parlait, on rigolait. Et puis en fait on attendait aussi que nos autres amis nous disent c'est bon, sortez pour qu'on puisse se rejoindre en fait. Donc du coup nous on attendait et puis à un moment il a commencé à devenir bizarre. Il a vraiment commencé à devenir bizarre, c'est-à-dire qu'il se rapprochait de moi, il essayait de me faire des bisous, etc. et tout. Moi, je pensais qu'il rigolait ou quoi que ce soit, qu'il cherchait à m'embêter en fait, puisqu'il savait que j'aimais pas ça, que j'étais pas une personne très tactile de base. Donc, je me disais qu'il voulait m'embêter. Et en fin de compte, il s'avère que non, il rigolait pas du tout en fait, c'était pas une blague.
Et en fur et à aiguille, ça n'allait où il m'a agressée sexuellement en fait. Donc à partir de là, j'ai été débitée en fait. Je comprenais pas ce qui venait de se passer. J'étais sous le choc et je me disais mais c'est pas possible, il n'a pas fait ça, il s'est pas passé ça. Enfin, je me disais surtout pas lui en fait, genre pas lui. Je trouvais ça vraiment bizarre que ce soit une personne que je connaisse vraiment en fait qui puisse me faire ce genre de choses et surtout un garçon avec qui je veux dire c'est pas une personne qui n'est pas connue de mon entourage, c'est-à-dire mon entourage le connaît, mes amis le voient tout le temps dans mes snaps, etc. et tout. Donc en fait les gens savent que c'est vraiment un ami proche et je me disais mais c'est pas possible en fait qu'il puisse me faire ça. Vraiment pas du tout possible. Et il faut savoir que pendant l'agression, j'essayais vraiment de me débattre, vraiment, 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 mais il était beaucoup plus fort que moi. Donc j'ai pas pu me débattre assez et en fait j'en ai accumulé une haine. C'est-à-dire j'avais vraiment la haine contre les hommes et j'avais vraiment la haine contre le fait que j'ai pas réussi à le faire arrêter en fait. Le fait que j'ai pas réussi à lui faire comprendre que non, je ne veux pas en fait. J'avais vraiment la haine du fait que je lui ai pas fait comprendre, on va dire, que je ne voulais pas, que c'était non, que c'était pas possible en fait. Donc du coup, j'ai commencé à accumuler cette haine-là. Et quand je suis rentrée à Lyon, j'ai vraiment commencé à me renfermer sur moi-même, c'est-à-dire que j'étais tout le temps dans ma chambre. Je parlais plus ni avec mes sœurs, ni avec ma mère. J'allais juste à l'école et je rentrais, j'avais même plus envie de sortir, etc. J'étais vraiment, je ne vais pas dire sous le choc parce que c'était passé, mais en fait je ne voulais pas porter plainte, je ne voulais pas aller en parler, etc. Je voulais juste tout garder pour moi et vraiment, me battre contre cette colère en fait. Mais du coup, ce combat, je l'ai très très mal combattu parce que j'ai remis cette haine en fait sur tous les hommes que j'ai rencontrés après. C'est-à-dire que quand je rencontrais un homme qui était intéressé par moi, j'allais jouer avec lui en fait, tout simplement. C'était devenu, on va dire, la façon de me consoler moi en fait, c'était de blesser tous les hommes qui allaient venir, qui allaient être intéressés par moi. C'était la façon pour moi de me consoler de mon agression. Ça me faisait du bien. Et plus je grandissais, plus j'étais jolie, plus je prenais soin de moi, on va dire, plus je plaisais. Donc du coup, j'en jouais énormément. J'en jouais énormément et plus j'en jouais et plus je me nourrissais de ça et plus je me sentais mieux en fait. Le fait de... Au début, je détestais le fait d'attirer et puis maintenant, c'était devenu pour moi, on va dire, impossible limite que j'attire pas. C'est-à-dire que je pouvais parler avec plusieurs garçons en même temps, faire croire à plusieurs que je sors avec eux, etc. Vraiment, je jouais en fait avec tous les garçons qui voulaient s'approcher de moi. Pour moi, c'était impossible que je me mette en couple, que je tombe amoureuse surtout. Parce que au fond de moi, j'étais détruite en fait. Un homme, j'étais pas amoureuse de lui, mais bon, c'était quand même mon meilleur ami pour moi. Et j'avais énormément confiance en lui. Donc pour moi, en fait, j'avais la haine et je pouvais pas avoir de l'amour envers n'importe quel homme. Donc c'est-à-dire que moi, tu voulais qu'on parle, il n'y a pas de souci, parlons, mais du coup, j'allais juste jouer avec toi en fait. Et j'ai commencé à accumuler les hommes comme ça. C'était pas pour dans des rapports, mais j'accumulais les hommes, c'est-à-dire que pour moi, en fait, j'avais un harem, donc j'étais vraiment la reine. Et j'avais tous mes prétendants autour de moi. Et je jouais vraiment à gauche, à droite, je jonglais avec les hommes, voilà. Et puis même avec des copines à moi de l'époque, on s'envoyait... on jouait, on va dire, à la fille qui avait le plus de garçons qui la draguaient sur Insta, sur Snap, etc., sur les réseaux. On jouait à ça et on s'envoyait tout le temps les captures d'écran d'un garçon qui venait nous parler ou d'un garçon qui nous suppliait de ne pas nous quitter. Et puis nous, ça nous faisait du bien et ça nous faisait rire, en fait. Et moi, je me rappelle que ça m'amusait, en fait, de voir un garçon qui est mal parce que je lui dis que je le quitte alors que je sais pertinemment que je ne sors pas avec lui. Ça me faisait énormément de bien. Et j'étais devenue en fait vraiment méchante, vraiment méchante. Et j'aimais ça en fait, j'aimais ça, c'est-à-dire que quand j'allais en soirée, je pouvais pas concevoir en fait qu'on ne me regarde pas ou que je me fasse pas draguer à la soirée où j'étais en fait, c'était pas possible pour moi. Je faisais tout pour pouvoir être attirante, pour pouvoir être remarquée aussi surtout. Et j'avais même pas besoin qu'on vienne me draguer ou quoi en fait, juste dans le regard des gens, je vois que oui, physiquement je le plais. Ça m'allait, juste ça m'allait, je me sentais bien juste par le fait qu'il ait envie de moi en fait. Justement, j'avais vraiment besoin que les hommes me désirent, c'est ça. J'avais besoin que les hommes me désirent vraiment et je me nourrissais de ça en fait. Et du coup,
J'ai grandi comme ça, donc ça a duré, on va dire, à peu près 2 ans. Entre-temps, j'avais rencontré un garçon qui m'avait proposé de travailler pour lui. Donc voilà, et j'ai accepté. Et en fait, il me faisait faire des petites missions. Donc j'avais des fausses pièces d'identité, des faux RIB, des faux chèques aussi. Et en fait, je lui faisais sortir des choses en magasin. Et en fait, il me donnait 500 € par jour en fait en lui faisant ça. Donc j'allais dans un magasin, je faisais un prêt, etc. et tout. Bon, je vais rentrer dans les détails, mais du coup, il me passait 500 € à chaque fois que je faisais une mission pour lui. Donc du coup, en fait, je commençais à avoir de l'argent. Donc je pouvais prendre plus soin de moi et être encore plus belle. Je me sentais, on va dire, encore plus au-dessus des hommes, quoi. Je me sentais comme une femme indépendante. Je me disais, oui, j'ai que 18 ans, parce qu'à cette époque-là, j'avais 18-19 ans. J'ai de l'argent, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter, quoi. C'est-à-dire que quand un homme venait me parler, j'étais en mode, ouais, mais je touche plus d'argent que toi, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Enfin, ça m'intéresse pas, quoi, tout simplement. J'ai pas besoin de ça, j'ai vraiment pas besoin d'un homme dans ma vie. Et de mes 18 ans à mes 21 ans, même, ouais, 21 ans, je ne voulais plus entendre parler de garçons. Entre-temps, j'avais rencontré un garçon à qui j'ai réussi, on va dire, à un peu faire confiance, un petit peu. Donc je suis restée avec lui 2 ans et demi. Mais pendant ces 2 ans, je l'ai fait souffrir, clairement. J'étais vraiment méchante avec lui. Je lui donnais pas d'amour comme il le méritait, quoi. Et voilà, au bout de nos 2 ans et quelques mois, il a voulu qu'on prépare nos fiançailles. Donc j'ai emménagé chez lui. On a vécu ensemble 4 mois et on préparait nos fiançailles, du coup. Et au bout de 4 mois, j'ai quelque chose en moi qui a commencé à me dire non, va-t'en. Non, va-t'en, tu n'as rien à faire là en fait. Tu sais très bien que tu ne vas pas le rendre heureux. Tu sais très bien que tu ne seras pas heureuse. Euh, pars, pars. Mais d'un côté, je me disais, bon, je le connais par cœur. J'ai pas envie d'apprendre à connaître un homme. Donc autant rester avec lui. Mais cette envie, elle grandissait de jour en jour en fait. Et on avait emménagé sur Saint-Étienne. Donc j'ai repris mon propre appartement sur Lyon. Parce que pour moi, c'était impossible que je retourne chez ma mère. Donc, j'ai repris mon appartement sur Lyon et du coup, j'ai emménagé toute seule cette fois-ci. Et à partir de là, pour moi, les hommes, c'était fini en fait. Je voulais plus entendre parler d'hommes, que ce soit en flirt, que ce soit en copain, que ce soit même pour jouer avec eux. J'avais plus envie, ça m'avait fatiguée, ça m'intéressait plus. Donc, je l'ai quitté. Je sais que ça lui a fait énormément de mal, mais je l'ai quitté parce que j'étais vraiment pas encore mature à cette époque-là. Donc, pour moi, c'était juste, c'est fini en fait. Tu fais ta vie, je fais la mienne. On ne sera pas heureux ensemble. Et à partir de là, j'ai commencé, on va dire, à me dire, ah oui, mais c'est vrai que parfois ça commence à me manquer, les hommes, ça me manque d'avoir personne à qui faire des câlins, etc. Puis je me disais, non, en fait, c'est bon, je ne vais pas retomber. En plus, maintenant, j'habite toute seule. Donc, si je commence à inviter des hommes chez moi, ça va être n'importe quoi. Donc, non, vraiment, non, c'est plus possible. Et du coup, je suis tombée dans la masturbation, en fait, tout simplement. Donc, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour moi, en fait, c'était ce qui compensait. En fait, je me disais, oui, c'est bon, j'ai plus besoin d'hommes. Dans un premier temps, j'ai grandi qu'avec des femmes. Dans un deuxième temps, voilà, j'ai été détruite à cause d'un homme. Donc pour moi, c'est hors de question que j'en ai un dans ma vie. Dans un troisième temps, je suis indépendante, j'ai mon appartement, je suis grande. Écoute, tant que je fasse ma vie, quoi. Donc du coup, pour moi, le seul recours pour me faire du bien, c'était la masturbation. Et je me disais, au moins, j'aurai pas d'homme. Au moins, je me satisfais moi-même et j'aurai pas d'homme. Mais j'étais vraiment tombée dedans. Ça a duré au moins 4 mois, 4-5 mois. C'était ça, je rentrais du travail. Parce que j'étais en alternance, du coup, je rentrais du travail. Je savais que c'était ça, c'était déjà préparé. Même le matin, avant de partir, j'étais vraiment perdue dedans. Et pour moi, même, c'était... je me sentais fière en fait, je me disais au moins il n'y a aucun homme qui voit mon corps, au moins je me préserve, au moins je me sentais propre, je me sentais saine, je me disais oui ça y est, j'ai arrêté les hommes donc maintenant je ne suis plus sale, je me sentais beaucoup moins sale en fait et je me sentais, c'est-à-dire que je me valorisais intérieurement en me disant ouais les hommes c'est fini, j'ai plus besoin de ça et puis même quand je parlais avec des copines à moi je leur disais ah non les hommes c'est fini, moi je me satisfais toute seule, c'est beaucoup mieux, ça y est, je me sentais pas bien. Donc j'en ai parlé à ma mère et puis en parlant, elle m'a dit écoute, t'as qu'à déménager, essayer d'aller
dans une autre ville, quoi. T'as qu'à retourner sur Paris si tu veux, maintenant t'es grande. Donc du coup, forcément, j'ai accepté tout de suite. Je suis partie chez ma cousine. Donc je me suis installée chez elle, le temps de trouver un appartement. Et j'allais tout de suite mieux. Donc j'ai retrouvé mes copines d'enfance, la vie parisienne, quoi, les sorties, etc. Et tout, et je me sentais tout de suite mieux. On s'approchait des grandes vacances d'été, et puis là, avec ma copine qui habitait toujours à Lyon, du coup, ma meilleure amie, je lui disais, ouais, mais cet été, c'est vraiment one life, comme on dit. Donc cet été, de base, je suis une personne, je ne fume pas, je ne bois pas, mais je me disais que cet été, j'allais fumer, j'allais boire, j'allais vraiment faire tout ce que je n'avais pas fait en fait. Et en fait, j'avais pris rendez-vous pour me faire 5 tatouages d'un coup, donc à 5 parties différentes du corps. Mais pour moi, ça y est, c'était déterminé, j'allais le faire et cet été, j'allais vivre ma meilleure vie, comme je disais, mais vraiment. Et je veux dire, 2, 3 semaines avant mon rendez-vous pour que j'aille me faire tatouer, eh ben, j'ai rencontré un garçon qui est venu me parler dans le RER. Et on a commencé à bien parler, donc on s'entendait super bien et tout se passait bien, donc on a commencé à bien parler. Et puis un jour comme ça, en parlant, il me disait qu'il allait aller à l'église en fait, tout simplement. Et du coup, je lui disais, ah oui, c'est bien, tu vas à l'église avec ta famille. Et puis il me disait, non, j'y vais tout seul. Et puis j'ai commencé à trouver ça un peu bizarre, un garçon de mon âge qui va à l'église tout seul, sachant que moi, bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'allais à l'église que parce que ma mère m'y obligeait en fait et parce que pour moi c'était une habitude quoi, donc voilà. Et je trouvais ça hyper bizarre en fait qu'ils me disent qu'il va à l'église tout seul. Donc au début je ne calculais pas vraiment, mais c'est vrai que je trouvais ça un petit peu bizarre et tout. Et plus je parlais avec lui et plus en fait il me parlait de Dieu. En fait au fur qu'on apprenait à se connaître, il me parlait de sa relation avec Dieu en fait tout simplement. Et moi j'étais intriguée en fait parce qu'il me disait des choses que j'avais jamais entendues alors que j'allais à l'église depuis que je suis toute petite quand même. Enfin moi personnellement je me sentais chrétienne dans le sens où je priais de temps en temps, je demandais pardon pour mes péchés, voilà quoi, je déposais ma dîme quand j'allais à l'église. Pour moi ça y est, j'essayais d'être une meilleure personne, donc pour moi c'était simple, c'est bon, j'étais chrétienne quoi. Et puis en fait lui il me parlait d'un Dieu, mais il ne me parlait pas vraiment d'une religion en fait. Il me parlait d'une relation où en fait il était vraiment proche de Dieu, il était vraiment proche du Saint-Esprit, au point où il lui parlait en fait et il entendait le Saint-Esprit lui répondre. Et moi dans ma tête au début quand il me disait ça, je me disais ouais c'est possible, bon voilà, enfin je veux dire je crois en Dieu, je sais que c'est possible, donc ouais mais bon... voilà, je sais pas. Et plus il me parlait, et plus en fait il me parlait d'un Dieu, on va dire, avec qui j'avais la victoire, un Dieu avec qui j'avais, on va dire, pas besoin de me battre dans ma vie, avec qui j'étais déjà victorieuse en fait, avec qui j'avais la puissance sur l'ennemi, un Dieu qui avait tout payé à la croix pour moi. Alors que moi, j'ai toujours cru que c'était à moi en fait de me battre toute ma vie en fait pour réussir à être proche de Dieu. Et en fait il me faisait comprendre que non, pas du tout, que ce Dieu-là dont moi je te parle, il a déjà tout payé pour toi et toi tout ce que tu as à faire c'est de l'accepter dans ta vie et suivre sa parole quoi tout simplement. Et moi je me disais mais non mais c'est pas aussi simple que ça pour être chrétien, il y a beaucoup plus de choses à faire pour être un bon chrétien en tout cas. Et quand il me parlait il me faisait comprendre qu'il avait une très profonde relation avec Dieu. Et je me disais, mais c'est pas possible parce que t'es pas un saint. Et pour moi, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, fallait être saint, fallait être Abraham en fait, tout simplement. Fallait être saint, fallait être pieux, fallait avoir un niveau de spiritualité vraiment élevé pour pouvoir arriver dans ce niveau de relation, quoi, tout simplement. Je me disais que c'était impossible que moi, je puisse avoir cette relation-là avec Dieu. Et puis après, il me disait que Dieu m'aimait, mais bon, moi, ça ne me choquait pas quand les gens me disaient oui, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Parce que je me disais, en fait, c'est Dieu, donc il est obligé de nous aimer. Enfin, c'est son devoir de nous aimer. Il ne peut que nous aimer, il est Dieu. Donc oui, Dieu nous aime, c'est normal, je sais qu'il m'aime, mais il ne peut que m'aimer. Mais vraiment, c'est ce que je me disais, il ne peut pas ne pas m'aimer, il est Dieu.
pour moi, ça ne me choquait pas tant que ça. Quand j'entendais les gens me dire Dieu m'aime, j'ai rencontré l'amour de Dieu, je me disais, bah ouais, mais c'est normal. Plus il me parlait de Dieu et plus j'étais intéressée. Et plus je me disais, mais c'est qui cet homme, en fait, qui a tout payé pour moi, qui a soi-disant tout payé pour moi. Mais c'est qui cet homme avec qui je suis une nouvelle créature, avec qui je suis une nouvelle personne, avec qui je suis puissante, avec qui tous mes problèmes sont effacés en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Donc, il m'a invitée à son église. J'y suis allée. J'aimais bien, mais bon, voilà, sans plus, quoi. J'aimais bien, mais quand je suis rentrée chez moi et que je dormais, du coup, j'habitais en colocation, là, donc j'avais pas encore mon appartement, mais j'étais en colocation. Et quand je suis rentrée chez moi, j'arrivais pas à dormir. J'arrêtais pas à penser en fait à tout ce qu'il me disait en fait au Saint-Esprit, etc. et tout. Et je me disais mais c'est quoi ces histoires du Saint-Esprit, enfin de Jésus qui est parti, qui nous a laissé son Saint-Esprit. Enfin, moi je sais que dans les églises où j'ai grandi, c'est des églises où il faut tout le temps se battre contre les démons, les sorciers de notre famille, enfin voilà les ennemis, etc. Et du coup j'ai juste voulu aller de plus en plus en fait. Il y avait quelque chose au fond de moi qui voulait en savoir plus et qui voulait de plus en plus connaître en fait ce Dieu-là en fait. Je voulais vraiment vraiment en savoir plus et j'en avais besoin en fait. C'était limite devenu... j'avais soif en fait, j'avais vraiment soif de le rencontrer. Et puis j'allais à l'église tout le temps et puis j'ai commencé à regarder toutes les prédications que je trouvais sur internet, sur YouTube. Et j'ai vraiment commencé à ressentir quelque chose au fond de mon cœur, quelque chose qui m'attirait vraiment. Et un jour, je suis repartie à l'église de mon ami, du coup, et il nous parlait d'une session de baptême, en fait, qui allait avoir lieu dans 3 semaines. Et pour moi, en fait, c'était impossible que je n'aille pas me faire baptiser. Pourtant, j'étais pas vraiment... je connaissais rien, je venais juste d'arriver. Bon, c'était un peu nouveau pour moi, on va dire, mais pour moi, au fond de moi, c'était impossible que je n'aille pas me faire baptiser. Donc du coup, je me suis inscrite à la session des baptêmes et je me suis fait baptiser. Et donc je me suis fait baptiser, j'ai prévenu ma famille après. J'avais prévenu personne, je suis allée me faire baptiser, donc voilà. Et j'ai prévenu les gens après en leur envoyant la vidéo de mon baptême, en leur disant je me suis fait baptiser. Et en fait, le soir même, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mis à genoux et j'ai prié pour remercier Dieu de m'avoir d'avoir permis que je puisse, entre guillemets, avoir une alliance avec lui. Et là, j'ai senti une puissance descendre sur moi. J'ai senti en fait comme si je n'étais plus seule dans ma chambre. J'ai vraiment senti une présence descendre sur moi et m'envelopper d'un amour, donc le fameux amour dont on parle depuis le début. Et en fait, c'était tellement puissant que je me suis mise à pleurer en fait. Je pleurais parce que je me disais, mais en fait, c'est réel ce qu'il me dit depuis le départ. Je pleurais parce qu'en fait, je me disais, mais waouh, mais en vrai, c'était là depuis le début et je suis passée à côté de ça en fait. Et en fait, ça me rassurait tellement de savoir que ce qu'il me disait, c'était vrai. Quand il me disait qu'il ressentait le Saint-Esprit, ouais, c'est vrai en fait. Il a vraiment ressenti. Et maintenant, je le ressens. Donc moi aussi, je peux le ressentir alors que je ne suis pas parfaite. Voilà, pour moi, je fais partie des personnes qui ont le plus péché sur Terre. Donc du coup, je me disais que pour moi, c'était impossible en fait. Un jour, je suis partie à l'église et en fait, j'écoutais des prédications, mais c'est comme si je comprenais rien en fait. Du coup, j'étais tellement perdue. Mais quand je rentrais chez moi et que je priais, je sentais sa présence. Donc, j'ai commencé à chercher une église, on va dire, voilà, donc d'autres églises. Et puis, j'ai rencontré une fille qui est venue me parler sur les réseaux, qui me proposait de venir dans son église. Donc, du coup, j'ai tout de suite accepté. Pour moi, c'était tellement évident, quoi. Donc, j'ai tout de suite accepté. J'y suis allée et j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, en fait, à ce moment-là. Et j'étais partie, donc du coup, j'étais allée pour une veillée. Et je suis partie à la veillée. Et en fait, quand j'y suis allée, c'était tellement fort ce qui s'est passé. C'était tellement fort, c'est-à-dire j'avais l'impression vraiment que Dieu me disait « T'inquiète pas, je connais ton histoire, je connais ta vie, je sais d'où tu viens.
ça m'est égal, juste accroche-toi à moi. Et en fait, comment dire, au fond de moi, je me disais, mais oui, mais bon, ça peut pas être aussi simple que ça. J'ai fait trop de péchés pour que du jour au lendemain, tout soit volatilisé comme ça. Et la personne qui animait la veillée, en fait, avait dit quelque chose du genre, tu crois que tu es trop sale pour revenir à Dieu, tu crois que tu as trop péché pour revenir à Dieu, alors qu'il attend juste une seule chose, c'est que tu le laisses rentrer dans ta vie, en fait. Et ils ont fait, du coup, l'appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Christ. Et en fait, j'y suis allée, donc j'ai fait la prière de repentance. Et à partir de là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai senti au fond de moi que j'étais née de nouveau, que j'étais une nouvelle créature et que il en avait, que ça lui en avait, j'ai compris en fait que mon passé n'avait aucun souci avec lui, qu'il n'avait aucun problème avec ça. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a fait du bien. C'est quand j'ai compris en fait que tout ce que j'avais fait de mal, il n'allait pas me regarder avec... Enfin, il n'allait pas me juger en fait, tout simplement. Qu'il allait juste me regarder avec des yeux d'amour et me dire, je sais, t'inquiète pas, viens. Et je me dire à quelqu'un aujourd'hui, à une femme particulièrement, que peut-être tu as énormément de péchés dans ta vie. Peut-être que oui, tu te sens sale, que tu as beaucoup trop péché et que tu te dis sûrement que tu vas devoir faire mille et une choses pour pouvoir te rattraper au devant de Dieu. Moi, en tout cas, c'est ce que je me disais, mais la seule chose, c'est d'assumer mes péchés, d'assumer devant lui tout ce que j'avais fait et devant lui seul. Et Jésus est mort pour ça, en fait. Il est mort exprès pour que nos péchés puissent être pardonnés et il nous connaît. Il sait qui on est au fond de nous et notre vie, il la connaît. Il sait ce qu'on a fait. Il faut juste revenir à lui et tout laisser entre ses mains. Et même quand je suis arrivée à lui, je ne lui avais même pas demandé pardon dès le départ. C'est-à-dire que j'ai senti son amour alors que je n'avais même pas encore demandé pardon. Je ne m'étais même pas répandue pour mes péchés. Donc non, tu ne seras jamais trop sale pour revenir à Christ en fait. Tu ne seras jamais trop sale pour pouvoir avoir une relation avec lui. J'étais pas parfaite et je ne le suis toujours pas aujourd'hui, mais je sais que il me permet d'avoir une relation avec lui. Et pour moi, ça, c'était impossible. C'était que les personnes trop spirituelles ou trop saintes qui pouvaient avoir des relations avec lui. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et ouais, je peux te dire que vraiment, j'ai une relation avec le Saint-Esprit et qui m'a même donné une raison de vivre en fait. C'est-à-dire qu'avant, je savais ce que je voulais faire de ma vie, mais bon, je savais que ça allait pas me rendre heureuse. Et aujourd'hui, maintenant, je sais ce qu'il m'appelle à faire et je sais que maintenant en fait il a modifié toute ma vie et je sais que ce n'est que le début et je sais qu'il y aura encore des belles et grandes choses à faire avec lui, mais en tout cas je veux vraiment faire comprendre à une femme ou à un homme, même un homme aussi, que c'est pas parce que tu as péché, que tu es parti trop loin, qu'il te fermera les portes et qu'il te dira non, t'es trop sale. Il ne l'est pas. Vraiment, il faut vraiment chasser ces pensées-là de sa tête et juste se jeter à l'eau en fait, c'est-à-dire venir au devant de lui, prier et l'implorer en fait. C'est même pas de prier en mode oui Seigneur Père ou quoi que ce soit, c'est vraiment avec ton cœur tu lui parles. Tu lui parles comme là je suis en train de parler, tu lui parles et tu lui dis en fait que t'aimerais juste tout arrêter pour pouvoir le rencontrer. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui ma vie a complètement changé. Donc c'est ce que je vous invite à tous à faire. Sans penser à vos péchés ou quoi que ce soit, pensez juste à le rencontrer uniquement. C'est tout.